Messieurs, dames, jeunes et moins jeunes, d'une poignée de sable, nous allons faire un commencement de jardin. Comme de tous nos rêves, nous ferons notre ciel. Il n'y aura pas d'histoire sans cric et pas de cric sans crac. Cric, crac, Kerie nanjorom nasaye. Au départ, le jour était la nuit et la nuit était le jour. Au départ, le soleil était la lune et la lune était le soleil. Au départ, quand on naissait vieux. Et quand on mourait jeune. D'ailleurs, au départ, on marchait sur les mains et on marchait à reculons. Les femmes avaient de la barbe et les hommes avaient des seins. Au départ, les étoiles n'étaient que des chandelles que l'on allumait le jour et qu'on éteignait la nuit. Et il était une fois, en ce temps-là, un vieux conteur. Il s'appelait Sérigné. Il allait de village en village, de campement en campement, de ville en ville. Mais là où il allait, il était attendu. On lui avait réservé la meilleure place, celle qui est toujours à l'ombre des palmiers, à l'ombre d'un arbre immense. Kerie Nanjo. Et généralement, dès qu'il arrivait, les premiers curieux qu'il avait vus étaient ceux qui traînaient partout, les enfants, ils venaient s'asseoir. Mais d'un seul coup, la palmeraie, l'oasis où j'ai grandi, eh bien, le cri des enfants avait disparu et les mamans s'inquiétaient. On ne sait jamais, le désert peut vous dévorer, comme on dit chez moi. Alors les mamans partaient à la recherche des enfants qui, aussitôt les retrouvant sous la fraîcheur et sous les arbres, eh bien, s'asseyaient derrière. Et juste après, les hommes qui étaient au champ, eux, n'entendaient plus. Et les mamans qui faisaient des youyous, et les mamans qui pilaient les dattes. Alors ils s'inquiétaient, ils se disaient, il y a peut-être une caravane qui est passée, ils ont traité nos femmes de jolies femmes au bec d'or. Et quand ils arrivaient dans le village, ils s'asseyaient juste derrière les femmes et Sérigné Ngakou disait dans sa langue, Assénié, on répondait Niena, Assénié. Et lui, il pouvait tout raconter car il connaissait tous les parents, tous les grands-parents, tous les arrière-grands-parents de tous les villages. Il connaissait tous les animaux du désert, tous les sentiers, toutes les étoiles, toutes les plantes qui tuent et toutes les plantes qui guérissent. Puis des contes, il était bien meilleur que moi parce que lui, il en avait du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Et quand ça s'arrêtait, généralement les enfants étaient endormis et le petit jour s'était levé, mais dans leur sommeil, les enfants, ils sentaient que le silence devenait pesant, ils ouvraient les yeux et aussitôt ils tendaient le visage comme ça. Les parents aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cet instant, le conteur, il en avait assez de raconter. Et il regardait tout le monde en faisant... Et tout le monde tendait son visage car tout le monde voulait avoir un peu de savoir de ce conteur. Et oui, il disait que c'était plus facile que d'aller à l'école. Et dès cet instant, lui, il attendait d'être payé, il s'en allait. Mais là où il est arrivé ce jour-là, les gens n'ont pas été accueillants, non, ils n'ont pas balayé la place pour le compteur. Et puis au moment de le payer, personne n'a mis la main à la poche, personne n'est allé chercher de quoi le payer. Mais lui, il avait sa dignité. Et il a décidé de quitter ce maudit village. Maudit jour où il y avait parmi les 33 vents du désert l'un des plus terribles qui s'appelle l'harmattan, celui qui soulève une poussière incroyable. Et cette poussière, il vous la met partout, dans les cheveux, dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche. Vous me direz, ce n'est que du sable, c'est très propre. Il y a juste à secouer, il y a juste la poussière dans la bouche. Moi, je suis sûr que vous l'auriez avalé, vous, non? Non? Vous l'auriez pas avalé? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et c'est ce qu'il a fait. Il a continué son chemin. Mais là où il avait craché dans une touze d'herbe, il s'est passé des choses étranges. Lui, il a disparu dans le vent, mais juste après, il y avait la belle gazelle, celle qui s'appelle Pilée. Ce jour-là, elle avait décidé de sortir de son territoire, parce que là où elle vit, c'est là où il y a de l'eau fraîche et de l'herbe verte. Elle avait décidé de brouter un peu d'herbe sèche pour changer de régime. Elle a commencé à brouter une touffe par-ci, puis une touffe par-là, puis une autre touffe par-là, et puis elle a commencé à manger la touffe aux Sérigné Ngakou, hein?
Eh oui, vous étiez caché derrière. En tout cas, il s'est passé une chose étrange. D'un seul coup, dans sa petite tête, elle voyait tous les enfants, tous les parents, tous les grands-parents, tous les arrière-grands-parents de tous les villages. Elle connaissait tous les sentiers du désert, elle connaissait toutes les étoiles, toutes les plantes qui tuent et toutes les plantes qui guérissent. Et vous croyez qu'une belle gazelle a l'habitude d'avoir cela dans la tête? Elle a senti ses jambes flancher et là, d'un seul bond, elle est rentrée chez elle. Elle s'est même dit, je vais dormir. Et demain matin, tout cela aura disparu. Mais le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle savait où se trouvait l'eau la plus fraîche. D'ailleurs, il y est allé. Et pendant qu'elle buvait, elle savait même quels animaux et qui étaient dans les parages. D'ailleurs, il y avait un chasseur. Elle connaissait même son nom, Collie. Elle a bu une gorgée, 2 gorgées, puis elle a dit, Collie, je sais que tu veux me tuer, mais pourquoi est-ce que tu cherches à me tuer? Tu sais, je sais où se trouvent les grands troupeaux de tous les animaux que tu aimes chasser. Si tu veux chasser des antilopes, si tu veux chasser le lion, si tu veux chasser... Mais elle avait beau s'évertuer, ce qu'elle disait ne servait à rien. Ça rentrait bien dans l'oreille gauche de Collie et ça sortait bien par l'oreille droite. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une flèche de son carquois, il l'a mis sur la corde de son arc. Il a bandé cet arc et il a visé le cou de la gazelle. Et là, pow! La flèche a volé. Elle est venue dans le cou de la gazelle est tombée. Il était content, le chasseur. C'était vraiment une belle gazelle d'Ama, celle qui a une culotte en or. Eh oui. Il l'a pris sur ses épaules, et puis il a commencé à marcher. Mais au fur et à mesure qu'il marchait, il entendait une voix, d'abord insignifiante, mais qui se faisait plus pressante, qui disait « Ça décolle, ça décolle, ça décolle, ça décolle. » Ce qui veut dire « Ce n'est pas fini, 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 ce n'est pas fini. » Il a posé la gazelle à terre et la voix a cessé. Il a marché tout seul. Il n'entendait rien. Il a repris la gazelle. Il a entendu la voix qui disait « Ça décolle, ça décolle, ça décolle, ça décolle, ça décolle. » Car son pas se faisait pressant. Il s'est même mis à courir. Ça décolle, ça décolle, ça décolle, ça décolle. Puis soudain, la voix a disparu juste à l'entrée de son village. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'il y avait sa femme qui l'attendait. Tiens, bizarre. Et en s'approchant, il a vu que sa femme, elle pleurait. Puis il s'est approché, lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Il lui a dit, hey, j'ai envoyé notre fils ce matin au puits. Je ne sais par quel hasard, mais il a glissé, il est tombé dedans, il est mort. Il a entendu la voix qui disait, ça décolle. Il dit, ma femme, c'est depuis que j'ai chassé ce maudit animal. Le mauvais œil est sur notre famille, alors je vais le faire disparaître. Tu vas aller me chercher un tas de bois et tu y mettras le feu. Et du bois, elle est allée en chercher, la femme. Elle a mis le feu et le feu a pris si bien et si vite que une escarbille est sortie et est venue se loger dans l'œil gauche de sa femme qui à cet instant est devenue borgne. Et la voix a dit, ce n'est pas fini. Le chasseur a regardé la gazelle et lui a dit, maudite sois-tu, tu t'en es pris à mon enfant, tu t'en es pris à ma femme, eh bien c'est moi qui vais te régler ton compte, c'est moi qui vais te faire cuire et je vais te manger, ainsi tu disparaîtras. Alors il est allé chercher un gros chaudron et il l'a posé sur le feu. Il a commencé à sortir son couteau de chasseur, à dépecer l'animal, mais à chaque coup de lame, la lame crissait et chantait. Quand il a commencé à découper la bête, la viande chuchotait, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il a attrapé cette viande, il l'a jetée au fond de la marmite et il a commencé à la faire cuire. Et il a attendu que le bois devienne de la braise, que la braise devienne de la cendre, que la cendre devienne de la poussière, et la plus fine des poussières qu'elle finisse par éteindre le feu. Mais du temps avait passé, toute une nuit. Il a sorti son couteau de chasseur, et l'œil las, il a planté un morceau de viande qu'il a mis à sa bouche. Il a essayé de le mâcher, il n'y arrivait pas. Il a essayé de le mastiquer, il n'y arrivait pas. Il l'a recraché. Oh,
Il a vu que ce morceau de viande, il était aussi rouge qu'au premier instant, il l'avait mis au fond de cette marmite. Il lui a dit, maudite viande, tu ne veux même pas que je te mâche, eh bien, je vais t'avaler telle qu'elle. Oh, et là, il s'est passé une sale chose. Sa gorge, elle s'est mise à gonfler. Aïe, 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 aïe. Elle a gonflé, gonflé. Elle est devenue aussi grosse que ma calebasse. Elle a fini par... C'est une manière, franchement. Oui, la tête est tombée, le corps, mais le morceau de viande lui est resté suspendu au niveau de la gorge, là. Et toute la viande qu'il y avait dans la marmite, elle est venue s'agglutiner autour de ce morceau de viande. Et la peau qui traînait près de sa maison, elle a glissé comme une feuille poussée par le vent. Et de nouveau, la belle Bilée, la belle gazelle, s'est mise sur ses quatre pattes. Elle a regardé le chasseur et lui a dit « So, 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 fina, so, 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 fina, so, so », ce qui veut dire c'est terminé, oui. Et si on raconte cette histoire, c'est pour dire que celui qui possède la parole, celui-là, on ne peut pas le détruire. Regardez Bruno et moi. Les vieux os quand même. Quelle est nature?